Shalom, shalom, chers apôtres, bienvenue une fois de plus à cette nouvelle école des apôtres que nous savons déjà est donnée par la Torte d'assignation Mysteries, qui n'est pas une église, mais simplement un lieu de partage de la connaissance que le Seigneur nous a donnée par le Saint-Esprit. La Torte d'assignation Mysteries est un lieu de rencontre des cieux et de la terre, et il est entre autres l'autel de Dieu sur terre. Donc, chers apôtres, aujourd'hui nous allons parler du pourquoi nous avons dit dans la dernière école des apôtres que l'ennemi n'existait pas. Mais avant d'y aller, je voudrais ouvrir une petite parenthèse en ce qui nous concerne. C'est pour cela que je le dis toujours, je suis apôtre selon Dieu et non les hommes. Et le fait que je vous le dise, ce n'est pas moi qui l'ai décidé, c'est le Seigneur qui l'a décrété. Et il l'a décrété parce que, au travers de moi, il m'a appris, il m'a donné des choses nouvelles, des révélations que je vais partager avec vous, que je partage avec vous, et qui peuvent outrer certaines personnes et aider d'autres. Mais pour les premières personnes, elles seront outrées parce que les révélations qui leur seront données leur demanderont simplement de sortir des sentiers battus, de sortir de leur zone de confort, de sortir de leur formalisme, parce qu'elles ne le savent certainement pas. Cette façon de faire enlève, sort le Saint-Esprit de votre mode opératoire. J'ai la grâce, c'est le choix de Dieu, d'avoir accès à certaines connaissances, à certaines révélations, et c'est avec un immense plaisir que je partage cela. Et si vous arrive d'entendre quelque chose qui vous est inconcevable, incompréhensible, ne fermez pas la porte. De grâce, ne fermez pas la porte. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui un ami tellement cher, tellement précieux, qui nous a été donné le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, de façon simple, de façon pratique, nous l'appelons le détecteur de mensonges et des menteurs. Donc, lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous avez la grâce de rentrer, causer avec lui et lui poser certaines questions afin de savoir si ce que je vous dis vient de l'Éternel des armées ou pas. C'est très important parce que nous devons comprendre que nous qui attendons le retour de Christ, ce retour ne peut pas se faire sans nous. Il a besoin de nous. Et nous avons besoin d'arriver au niveau de l'épouse ou d'être sous la couverture d'une épouse pour pouvoir véritablement manifester ce retour-là. Donc, bien-aimés, certaines fois, vous serez choqués. Certaines fois, vous serez bousculés dans vos retranchements. Mais telle est la volonté de Dieu pour vous faire avancer. Je ne vous dis que ce que mon Père m'a demandé de vous dire. Et vous ne me verrez faire que ce que j'ai vu mon Père faire. Et donc, chères excellences, je referme la parenthèse et nous parlons du pourquoi nous disons qu'il n'existe pas l'ennemi de toute manière, de la façon
dont nous croyons. Mais avant toute chose, une petite prière. Éternel mon Dieu, mon roi de 3 fois saint, merci de nous permettre d'être ici et maintenant à cette sainte convocation. Honore ta parole, Seigneur, par la manifestation de ta puissance. Nous déposons à tes pieds, éternel mon Dieu, mon roi, nos fardeaux, nos peurs, nos doutes, notre connaissance, la mémoire avec laquelle nous avançons dans ton processus, afin que seul le Saint-Esprit, Seigneur, seul le Saint-Esprit, cet esprit de connaissance, cet esprit d'intelligence, cet esprit de sagesse, entre autres, nous guide et nous montre véritablement le chemin par lequel nous devons passer. Et que quoi qu'il arrive, éternel mon Dieu, mon roi, que toute la gloire te revienne. Nous t'avons assez prié par le sang qui a coulé sur le mont Calvaire. Amen. Alors, chères excellences, pourquoi l'ennemi n'existe-t-il pas? Pour le comprendre, nous devons arriver à vivre véritablement notre foi. Oui, à vivre notre foi. Nous allons commencer par des éléments de réponse très simples, qui sont logiques même, qui sont très logiques et donc justes. La première chose pour laquelle nous vous demandons d'accepter, d'intégrer et de vivre le fait que l'ennemi n'existe pas et que notre alliance est basée sur la foi. Alors la foi, comment nous la définissons souvent? Hébreux 11, 1. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, la ferme assurance des choses qu'on espère, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ça veut dire que ce qui n'existe pas physiquement ou ce qui n'existe pas physiquement, nous croyons que cela existe spirituellement et que parce que nous croyons, le spirituel va exister, va se manifester. Donc, par notre définition de la foi, ou alors pour encore ajouter de l'eau au moulin, au-delà on peut être dans une situation précaire, mais on sait que cette situation est provisoire parce que le Seigneur nous a glorifiés de toute la gloire. Et parce qu'il nous a glorifiés, la situation que nous vivons n'est pas la vérité. C'est la réalité, mais pas la vérité. Mais que la vérité se manifestera et cette situation n'existera plus. Donc, dans notre alliance, nous devons être dans un processus de positivisme. Nous devons être extrêmement positifs dans notre façon de faire. Et donc, notre foi nous demande de savoir que le spirituel domine le physique et que nous ne sommes que ce que nous pensons. Si nous pensons que l'ennemi existe, il va exister parce que c'est ça la foi. La ferme assurance des choses qu'on espère. On peut ne pas espérer quelque chose, mais faire l'apologie de cette chose-là. C'est-à-dire parler encore et encore de cette chose-là, en lui donnant une certaine place, en lui donnant une certaine puissance, en lui donnant une certaine force. Et ce n'est pas parce qu'on parle négativement que cela ne se fera pas. Donc comprenons donc qu'en tant que chrétiens, nous devons être très positifs. Nous devons comprendre que
le spirituel domine le physique, régente même, ordonne le physique. Et donc, lorsque nous avons un mode opératoire, eh bien, ce mode opératoire vient de notre pensée. Et donc, la pensée qui doit nous animer, c'est de dire qu'en fait, il n'existe pas. Il n'existe pas parce que je ne veux même pas qu'il puisse exister. Parce que j'ai de ce que je pense, vit, se manifeste ma pensée. Donc, croire que l'ennemi n'existe pas, savoir qu'il n'existe pas et qu'il y a des paroles encore dans la Bible qui nous le disent. Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Et donc, nous devons comprendre que c'est notre mindset, c'est notre pensée, c'est notre posture spirituelle qui détermine notre foi. Et donc, nous devons comprendre que notre foi peut être négative ou positive. Si nous sommes là à ressasser les mauvais moments, à ressasser les personnes qui sembleraient nous voudraient du mal, eh bien, notre foi ne va engendrer que le côté négatif. Mais si nous sommes là à être positifs, à être bienveillants, à être justes et honnêtes, eh bien, c'est ce que notre foi engendrera. Donc, chères excellences, apprenez à être positifs dans votre foi. Et surtout que cette façon d'être positive n'est pas vaine. Elle nous est donnée dans le point 2, qui est le sang de Christ. Qu'est-ce que le sang de Christ nous a fondamentalement apporté? Entre autres, il nous a appelés, il nous a pardonnés, il nous a justifiés, il nous a réconciliés, il nous a glorifiés. Ne serait-ce que ça. Et comme je disais la dernière fois, le sang nous a réconciliés. Par le sang de Christ, nous pouvons être devant le Père. Et parce que nous pouvons être devant le Père, ce qui était passé n'existe plus. Pourquoi? La parole nous le dit encore. En Christ, tout ce qui était passé n'existe plus. Nous devenons de nouvelles créatures. Tout est nouveau, tout est neuf. Donc, le sang de Christ nous ayant apporté cela, pourquoi est-ce que nous le refutons? Si nous refutons le fait que Christ nous a donné la réconciliation, ça veut dire simplement que, nous piétinons, nous foulons aux pieds le sang qui a coulé sur le mont Calvaire. Qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, c'est simplement cela. Parce que si nous refusons ce que la puissance du sang de Christ, ce que le sang nous a apporté, ça veut dire que nous refusons la personne même qui nous a apporté ce sang. Chères excellences, n'est-ce pas une deuxième bonne raison d'accepter et de considérer que l'ennemi n'existe pas? Je ne m'arrête pas là, par la grâce de Dieu. Il y a une troisième raison qui doit nous permettre de comprendre que l'ennemi n'existe pas. L'homme est bidimensionnel. Il est le seul dans la création qui ramène sur terre les esprits. Je le dis toujours et je ne le dirai jamais assez. Même le Créateur lui-même, Dieu, le Père, le Créateur lui-même, ne viendrait sur terre sans l'approbation d'un homme. Oui. S'il n'y a pas quelqu'un qui se rend disposé et disponible à ce que le Créateur vienne par lui, il ne viendra jamais. Et donc, il en est de même de tous les esprits. Et donc, la pensée que nous devrions avoir
c'est que ce sont des pensées positives qui vont faire venir des esprits positifs sur terre, de bons esprits. Si nous avons des mauvaises pensées, si nous avons des mauvaises actions, si nous avons des mauvaises paroles, eh bien, nous ne ferons venir que des mauvais esprits sur terre. Parce que tel est le pouvoir de l'homme. Le pouvoir de l'homme est d'être ambassadeur. Il doit ramener le royaume des cieux sur terre. Mais s'il ne sait pas comment faire pour ramener ce royaume, il ramènera certainement un autre royaume sur terre. Donc, chères excellences, comprenons que, en tant que les seuls, en parlant des hommes, qui ont cette bidimensionnalité, ça veut dire aussi donc que l'homme a deux sources de problèmes et deux sources de solutions. Mais nous parlerons seulement des problèmes parce que lorsque nous évoquons l'ennemi en l'appelant le S ou le D, j'aime pas parce que je vous promets que le simple fait même de l'appeler lui donne un pouvoir. Donc, je ne l'appelle pas. Donc, revenons à cet esprit. Lorsque nous tenons compte de notre bidimensionnalité et que nous avons deux sources de problèmes, nous allons comprendre que ces sources-là sont soit bien, soit mal. Et donc, pourquoi donner la force, la puissance à un esprit qui viendrait nous combattre? Je me pose la question et je vous renvoie à la question. Donc, la seule façon de permettre d'avoir des bons esprits sur terre, ceux qui viendront nous aider, c'est notre mindset, notre attitude, nos pensées. Nous devons apprendre à contrôler nos pensées. Nous devons apprendre à savoir que nos pensées se manifestent toujours. Et donc, nous n'avons pas besoin des mauvaises manifestations. Nous n'avons pas besoin des mauvaises matérialisations du spirituel. Pour ce faire, soyons positifs. Soyons positifs. Afin que, effectivement, l'homme qui est dans la bidimensionnalité puisse choisir de ramener uniquement les bons esprits sur terre. Parce que lorsque nous avons l'autre attitude qui pense que il y a un esprit puissant qui existe, qui nous veut du mal, etc., etc., donc il va finir par exister. Nous-mêmes ne creusons pas la tombe dans laquelle on va nous mettre. Non. Ayons de bonnes pensées. Soyons positifs. Soyons agréables. Aimons quand les autres sont heureux. Réjouissons-nous du bonheur des autres. Ne soyons pas dans la rancœur. Ne soyons pas dans la rancune, les jalousies, etc., etc. Parce que ce sont ces attitudes-là qui manifestent les mauvais esprits parce que nous sommes bidimensionnels. Nous sommes bidimensionnels. Ne l'oubliez plus jamais. Donc, il est important pour nous de choisir ce que nous voulons. Si nous voulons ramener les mauvais esprits, libre à nous. Si nous voulons ramener de bons esprits, libre à nous. Mais je pense que nous tous, nous voulons ramener de très bons esprits, les meilleurs esprits qui puissent exister dans les lieux célestes. Alors, positivons. Il n'existe pas. L'ennemi n'existe pas comme nous pensons qu'il existe. S'il existe, c'est que c'est nous-mêmes qui lui donnons corps. C'est nous, pas quelqu'un d'autre. C'est nous-mêmes qui lui donnons corps. Et nous allons lui donner tellement corps qu'on va se retrouver à un corps à corps.
qui va encore nous faire penser que véritablement, il existe. L'Éternel des armées a tout créé, le Dieu créateur a tout créé. Quand il a créé cet ange, il n'était pas l'ennemi. Il n'était pas l'ennemi. Il est devenu l'ennemi. Il est devenu l'ennemi. Et donc, c'est par choix. Mais vous, aujourd'hui, vous avez aussi votre choix. Quel est le choix que vous faites? De lui donner une place dans votre vie ou de l'évincer entièrement et complètement. Si vous acceptez de l'évincer de votre vie, ne l'appelez plus. Ne faites même plus allusion à lui. Parce que, comme vous êtes un Dieu, en l'appelant simplement, vous le manifestez. Ne l'appelez plus, chers excellences. Il n'existe pas. Et lorsque vous allez accepter et vivre le fait qu'il n'existe pas, vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Parce que lorsqu'on considère que l'ennemi existe, en fait, on renvoie toujours la responsabilité à quelqu'un d'autre. On renvoie toujours le tort à quelqu'un d'autre. Alors que, chères excellences, chers bien-aimés, nous sommes les seuls responsables. Acceptez déjà que l'ennemi n'existe pas, vous verrez la suite. Parce que lorsqu'on a tendance à incriminer l'autre, on devient la victime. Mais en fait, vous êtes le bourreau et la victime. Par votre attitude, vous êtes le bourreau et la victime. Mais c'est simplement que, comme le bourreau, lui, il prend plaisir, c'est la victime qui subit, vous allez plus parler de la victime, alors qu'en fait, vous-même, vous êtes votre propre bourreau. Chères excellences, de grâce, ne l'appelez plus, ne lui donnez plus aucune place dans votre vie. Non. Il n'existe que parce que vous lui permettez d'exister. Mais si vous ne lui permettez pas d'exister, il n'existe pas. Absolument pas. Il n'existera jamais. C'est vous qui lui donnez le privilège. C'est vous qui lui donnez la possibilité d'exister. Et de quoi allez-vous vous plaindre après? Alors, chères excellences, chers ambassadeurs, croyez-moi, par la grâce qui est la vôtre aujourd'hui, sortez-le de votre équation de vie. Sortez-le de tout ce que vous pensez vivre, parce que ce n'est pas de lui dont il est question. Ce n'est pas de lui dont il est question. Lorsque vous faites face à des circonstances difficiles, c'est simplement que vous êtes arrivé à votre limite de connaissance. Le Seigneur veut vous dire quelque chose. Le Seigneur veut vous parler. Comment est-ce que de la même bouche peut sortir de l'eau douce et de l'eau amère? C'est pas possible. Mais malheureusement, c'est ce que vous faites de façon continue. Non. Que de votre bouche ne sorte que de l'eau douce. Je répète encore par la grâce de Dieu, l'ennemi n'existe pas. Et parce qu'il n'existe pas, il n'existera pas tant que vous ne lui donnerez pas l'opportunité d'exister, tant que vous ne lui ouvrirez pas la porte de votre maison. De grâce. Acceptez cela, intégrez cela et vivez-le. Il n'existe que par vous. Et donc, si vous ne lui ouvrez plus la porte, si vous lui retirez la clé que vous lui avez donnée, il n'aura plus d'endroit où passer. Il n'aura plus. Et vous allez vivre maintenant votre relation, votre processus de transformation
par Dieu lui-même et en Dieu. Pourquoi considérer que quand c'est mauvais, ça vient de l'ennemi? Même quand c'est mauvais, entre guillemets, c'est bon et ça vient de Dieu. Oui, chers excellences. Ce n'est pas parce que vous connaissez des situations difficiles, des moments impensables que vous allez dire que c'est l'ennemi qui est contre vous. Mais non. Mais non. Cet ennemi-là, ce n'est pas celui à qui vous pensez. Cet ennemi-là, c'est vous-même, parce qu'il vous manque une connaissance. Vous êtes arrivé au niveau où ce que vous saviez n'est plus suffisant. Et donc, ce n'est que le Père qui veut s'assurer que vous êtes toujours en phase avec lui. Donc, l'ennemi, non, chères excellences, non, non. C'est le Père créateur qui veut dire quelque chose, qui veut nous faire comprendre quelque chose. Et si nous ne comprenons pas cela, nous passons à côté. La connaissance est nécessaire et c'est elle qui nous fait souvent défaut lorsque nous vivons des situations conflictuelles. L'Éternel des armées est avec nous, personne ne peut être contre nous. Il est avec toi, personne ne peut être contre toi. Et tout ce qu'il fait concourt au bien de celui qui l'aime. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Nous l'aimons tous. Alors, tout ce qu'il fait, bien, entre guillemets, mal, entre guillemets, c'est bien. Donc, chères excellences, comprenons que nous ne devons plus vivre notre foi comme nous la vivions. Nous avons intérêt à avoir le Saint-Esprit qui nous permettra effectivement d'être dans la vérité. Nous ne devons plus parler parce que ça nous gêne, ça nous bouscule. Non, nous devons parler parce que le Saint-Esprit nous le demande. Chères excellences, chers apôtres, la vérité qui vous est donnée ici et maintenant vous permettra d'avancer dans votre processus. Par la grâce de Dieu, vous avancerez. Vous ne serez plus là à passer des nuits de combat qui, en fait, ne sont que des moments de répit. Des moments de répit suivent, mais après, ça recommence. Ça recommence encore et encore, encore et encore. Pourquoi? Parce que cette façon de combattre ne nous apporte pas la connaissance. Nous avons besoin de la connaissance qui transforme et que nous devenons. Parce que la connaissance en Christ, c'est ce qu'elle a de puissant, c'est ce qu'elle a de merveilleux, c'est que lorsque nous avons appris, nous sommes connaissance. On arrive où je suis. Oui. Chères excellences, nous espérons que le modeste serviteur que je suis, apôtre Néma, selon Dieu et non les hommes, mis à part pour restaurer l'adoration de son Église par la connaissance et le Saint-Esprit et exerçant dans le gouvernement de Dieu, vous aura apporté quelque chose de plus aujourd'hui qui vous permettra d'avancer. Parce que si vous vous êtes posé des questions sur le fait que cela puisse être dit que l'ennemi n'existe pas, ça veut dire que par la grâce de Dieu aujourd'hui, par le Saint-Esprit, que ces questions, ces points d'interrogation sont levés. Continuez votre cheminement et vous allez comprendre de mieux en mieux parce que c'est en pratiquant la parole de Dieu qu'on se rend compte des limites de ce que nous avions toujours fait et que nous pouvons arriver à une mise à jour
du Rhéma. Alors, chers apôtres, chers ambassadeurs, que cette école vous bénisse. Cette école des apôtres vous apporte véritablement la marche supplémentaire qui vous manquait pour continuer votre processus. Sortez du formalisme, sortez de la mémoire parce qu'elle n'est pas la connaissance. Sortez des rituels, c'est-à-dire qu'un mode opératoire que vous avez déjà adopté et que vous appelez votre relation avec Dieu. Sortez de ce rituel et faites entrer le Saint-Esprit qui met à jour la connaissance afin que nous puissions véritablement arriver à être des épouses qui permettront le retour de l'époux, celui que nous attendons tous, par la grâce de celui qui nous a envoyés sur terre. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom, shalom, shalom.